Notre Dieu et notre Père, c'est dans le nom de Jésus que nous t'apportons ce culte, Seigneur. Nous savons que tu es déjà là. Seigneur, nous te célébrons, nous t'élevons. Toi qui es l'auteur, Seigneur, de notre salut. Toi qui nous as arrachés des ténèbres, mon Dieu, pour nous porter, Seigneur, mon Dieu, dans ton royaume de lumière. Toi qui as inscrit ton nom sur nos vies. Sois béni, Seigneur, pour ces instants. Nous réclamons, mon Dieu, tout pour ta gloire dans ce moment, au nom de Jésus. Seigneur, sois exalté au travers de la louange, au travers du partage du repas, de la Sainte Seine, au travers, Seigneur, de la prédication de ta parole, au travers de tout ce moment que nous allons avoir ensemble, Seigneur, qu'il y ait des dons spirituels authentiques, mon Dieu, pour encourager, pour édifier, pour fortifier ton Église. Au nom de Jésus, que ta parole libère les cœurs. Nous te bénissons, Seigneur. Prends tout le contrôle et sois exalté. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On est très heureux de vous retrouver encore ce jour. Amen. Pour louer notre Dieu. Il est bon. Amen. On va le dire qu'il est fort et puissant. Amen. Il n'y a même pas de mots pour décrire qui il est. Mais avec le peu que nous avons, on va le lui dire. Amen. Avec un cœur reconnaissant. Et dire qu'il est notre force. Amen. Il est celui qui nous relève lorsqu'on est au plus bas. Il est tout pour nous. Alléluia. On va le lui dire encore par ce chant qu'il est fort et puissant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie, dans la présence du Seigneur? Amen. Soyons libres de le célébrer. Amen. Par tout ce que nous avons, si on peut danser, faisons-le. Amen. On le dit ensemble. Encore une fois. Est-ce qu'on peut le dire encore plus fort? Alléluia. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Oh, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Je peux te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et encore une fois. Oh, oh, oh. Dieu, tu es fort et puissant. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer parce qu'il en est digne? Alléluia. Disons qu'il est la forteresse sur laquelle nous refugions. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est ta force ce jour? Tu peux le célébrer, reconnaître qu'il est pour toi. Amen. Alléluia. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon
venu te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer. Pour proclamer que tu es fort. Tu es fort et Oh, puissant. nul ne peut te résister. Alléluia. Oh, Dieu, tu es fort et puissant. au-dessus de tous les noms. Nous déclarons oh, Que tu es fort. rien n'est impossible. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Alléluia. Tu es fort et Nous puissant. le disons. Alléluia. Dieu, tu es fort et puissant. Tu es fort. Tu es fort et Tu es le roi des rois. Tu es fort. Tu es fort et puissant. Tu es fort. Tu es fort. Tu es tout puissant, nous le disons. Alléluia. Tu es fort. Tu es notre bouclier, nous disons. Alléluia. Tu es fort. Souverain maître, tu es tout puissant. Alléluia. Dieu, tu es fort et puissant. Il est fort, il est tout puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es au-dessus de tous les noms. Oui, nous le déclarons encore. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Nous disons, tu es fort. Tu es fort et Au-delà des mots, tu es plus fort. Alléluia. tu es fort et Peu importe l'adversité, tu es fort. Tu es fort. tu es fort et Nous puissant. disons, tu es fort. Tu es fort et Tu es digne de louange. Tu es digne d'acclamation. Alléluia. tu es fort et Tu es digne d'être honoré ce soir. Tu es fort. tu es fort et Dans ta présence, je crie. Alléluia. tu es fort et Dans ta présence, je dis gloire à Dieu. Alléluia. tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Tu es fort, Seigneur. Nous te le disons, Seigneur, que tu es fort. Reçois la gloire, Seigneur. Toute la louange à toi, Père. Tu en es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Nul ne peut te résister. Nul n'est comparable à toi. Tu es l'unique Dieu, le véritable. Jésus-Christ, le Tout-Puissant. C'est toi que nous sommes venus rencontrer en ce jour, Seigneur. Merci encore de toucher ton peuple. Nous voici devant toi, Seigneur. Le cœur assoiffé pour te rencontrer encore ce soir. Merci de nous relever encore, Jésus. De réveiller encore notre esprit. De réveiller notre âme, Seigneur. Afin que nous soyons là pour t'écouter, pour te contempler. Te voir tel que tu es, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Viens encore nous toucher ce soir, Seigneur. Viens encore nous toucher, Jésus. Nous voulons un souffle nouveau. Alléluia, nous voulons un vent nouveau. Alléluia. Nous voulons te connaître encore davantage, Seigneur. Alléluia. Oh. Tu es dans ce moment, dans le calme de ta présence.
quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Tous ensemble. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes corps derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Nous voulons ouvrir encore nos cœurs à toi, Jésus. Oui, fais ce que toi seul tu peux faire dans nos vies en ce jour, Seigneur. Nous voici devant toi, Père. Fais ton œuvre dans chacune des vies en ce jour, Père éternel. Nous attendons à toi, Seigneur. Viens encore faire ton œuvre dans nos vies, Jésus. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de ta présence, plus de ton esprit, Père. La plénitude même de ton esprit. Alléluia. Ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oui, Seigneur. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur.
Gloire à Dieu. Invitons Jésus dans nos vies. Invitons le Seigneur à prendre la première place. Alléluia. Invitons l'Esprit de Dieu à régner. Prends toute la place, Seigneur. Règne, mon Dieu. Que le vieil homme, mon Dieu, soit complètement détrôné. Au nom de Jésus. Prends le plein contrôle, Seigneur. Je cède entièrement entre tes mains. Oh, notre Dieu, notre Père. Seigneur, donne gloire à ton nom, mon Dieu. Toi qui es fatigué, sois relevé. Que Jésus vienne régner dans ta vie. Toi qui es assoiffé, tu viens encore boire dans la source de Dieu en ce jour. Alléluia. Seigneur, nous abandonnons encore à toi. Nous abandonnons à toi, Jésus. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est ta grâce. Alors nous voulons tout te laisser, Seigneur. Nous abandonnons complètement à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Alléluia. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Me voici, me voici, me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Alléluia, mon seul désir.
Nous attendons à toi. Voici ton peuple devant toi, Père. Seigneur, nous voulons que tu souffles encore sur nous. Souffle encore sur nous, Esprit de Dieu. Souffle encore sur nous, Père. Oui, comme un vent souffle un vent nouveau. Comme un vent souffle un vent nouveau. Oui, comme un ouragan réveille mon âme. Comme un ouragan réveille mon âme. Alléluia. Nous voulons un vent nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau, Père. Un souffle nouveau dans ton église. Un souffle nouveau dans ton église. Viens souffler dans nos vies ce soir, Seigneur. Alléluia. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Comme un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner. En moi. Comme un ouragan. Il réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Nous disons tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Comme un ouragan. Réveille mon âme. Réveille. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Encore. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oui, Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Encore. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Oh, Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Nous disons Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Oui, si tu crois, Dieu règne dans ta vie maintenant. Est-ce qu'il y a un cœur qui a assoiffé de Jésus en ce soir? Oui, nous disons qu'il y a un vent nouveau qui souffle. Oui, si tu crois, le Seigneur souffle dans ta vie. Oui, tu le peux le désirer encore. Que le vent du Seigneur arrive dans ta vie. Un vent nouveau. Que tu ne fasses pas les choses comme tu as toujours l'habitude de faire. Mais que tu fasses avec un vent nouveau. Avec une flamme nouvelle. Afin que tu brûles pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire, Dieu vient régner dans ma vie? Est-ce qu'on peut lui dire, Dieu vient régner dans ma vie? Alléluia. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je demande, Dieu vient régner. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner.
afin que tu règnes dans nos vies. Viens encore régner dans ton Église. Viens établir ton règne, Jésus. Établis ton règne dans les cœurs. Nous pouvons élever la voix et vraiment demander au Seigneur de prendre toute la place dans nos vies. Alléluia. Prions avec notre cœur. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, mon Dieu. Digne de prendre toute la place. Seigneur, nous ne sommes que de la boue, Seigneur, dans laquelle tu as simplement insufflé, mon Dieu, le souffle de vie. Nous ne sommes que passagers, mon Dieu, sur ce caillou flottant dans l'immensité de l'univers. Seigneur, sans toi, mon Dieu, notre vie n'a aucun sens. C'est toi qui nous as appelés à toi, mon Dieu. Prends tout le contrôle. Je cède, mon Dieu, corps, âme et esprit entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu, sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur, c'est l'offrande de mon cœur. Oh oui, je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur, car il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, je te le donne, mon papa. Et tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, parfum de valeur sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Alors, oh mon cœur, je te donne tout. Seigneur, prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Encore une fois, mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, oui, sur toi est répandu. Oui, reçois l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon
Mon cœur est à toi. Rien que pour toi, Seigneur. Le Seigneur me fait voir le grand prêtre Yeshua, Josué. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan, l'accusateur, se tient à sa droite, à la droite de Yeshua, pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse taire, lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que Yeshua n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu? Yeshua debout devant l'ange est couvert d'abyssal. L'ange commande à ceux qui sont avec lui de lui enlever ses habits. Puis il dit à Yeshua, regarde, je t'ai enlevé tes fautes et tu pourras mettre des habits de fête. Il commande aussi de mettre un turban propre sur la tête de Yeshua. On lui met donc un turban et des habits propres en présence de l'ange. Ensuite, l'ange du Seigneur déclare à Yeshua, voici une promesse du Seigneur de l'univers. Si tu fais ce que je te dis, si tu obéis à mes commandements, tu seras responsable de mon temple et de ses cours. Amen. En fait, Josué et Jésus, c'est la même racine. C'est Yeshua. Josué ici, c'est le souverain sacrificateur. Il est arrêté là, devant l'Éternel, et il est couvert d'abyssal. Les abyssales, c'est les fautes, c'est le péché du peuple. Parce que quand il vient, il va apporter un sacrifice pour lui-même, mais aussi pour le péché du peuple. Et la Bible nous dit qu'à côté de lui, il y avait justement l'accusateur qui était là pour l'accuser. Mais heureusement que l'ange de l'Éternel, ici c'est vraiment Jésus lui-même, dans l'Ancienne Alliance, qui était là et qui était en train de prendre sa défense. Amen. Quel que soit comment nous sommes venus cet après-midi, comment nous sommes là, comment notre cœur est, même si notre cœur nous condamne, la Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est le Seigneur qui nous appelle à sa table, là où il a fait le sacrifice, par lequel toi et moi nous pouvons être debout. Même si nous devons aujourd'hui venir vraiment tourner nos regards vers lui. Voyez, celui qui réprime le diable, c'est le Seigneur lui-même. Que l'Éternel te réprime. Amen. Il a payé le prix, Jésus, pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et moi. Et là, aujourd'hui, nous pouvons participer à la Sainte Table. Déchargeons-nous sur lui de tous nos péchés, de tous nos fardeaux. Et venons à la table avec joie. Amen. Que rien ne nous condamne. C'est vrai que si nous voulons rester simplement regarder à tous nos péchés, on serait tous là. Mais Jésus, le roi des rois, il a pris notre place. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Nous t'apportons nos cœurs. Nous t'apportons nos vies. Seigneur, c'est vrai que par nous-mêmes, nous ne sommes bons à rien de bon. Seigneur, c'est toi seul, mon Dieu, qui peut nous relever ce soir. Nous sommes là et nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons entre tes mains. Viens vraiment prendre le règne. La place qui te convient, la place qu'il te faut, mon Dieu. Règne, Seigneur. Relève chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Seigneur, que nos péchés soient pardonnés, mon Dieu. Nous venons au travers du sang précieux de Jésus. Que ton Église soit debout, Seigneur. Car, Seigneur, tu as vaincu l'accusateur des frères. Que toute accusation soit, mon Dieu, bannie en cet instant. Au nom de Jésus. Et que ton Église soit debout, mon Dieu. Non pas de notre fête, mais par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de ta grâce. Amen. On peut se lever ou simplement lever les mains vers notre frère.
et que le nom de Jésus-Christ soit sur lui. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Oh, combien tu es merveilleux, combien tu es bon et combien tu es juste. Nous ne savons pas combien de temps notre frère a passé devant toi pour nous communiquer, nous donner cette bonne nourriture. Mais toi, tu le sais. Tu l'as renouvelé, fortifié et tu le remplis de ton Esprit Saint à déborder afin que nous soyons touchés par tout ce qui sera dit. Tu auras un réma pour chacun d'entre nous parce que nous sommes mis devant toi. Ce que je te demande, c'est que notre frère soit puissamment visité par toi. Je profite pour remettre sa famille entre tes mains, sous ta protection, afin que lui soit dans cette tranquillité de l'esprit, afin de donner toute la parole avec puissance et autorité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Bonjour, bien-aimés. Ça va, c'est pas trop fort? Ça va? Ça ira? Très bien. Voilà, je voudrais partager avec vous quelques pensées, mais plus que partager, j'ai vraiment à cœur que ce que vous allez recevoir puisse changer vos mentalités. Dimanche dernier, le pasteur parlait de changer la cassette. Vous voyez, après on est dit non, mais c'est plus cassette, c'est USB ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, 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 je ne veux pas et je refuse, dans le nom de Jésus-Christ, que nous repartions ce soir avec juste une parole. On va se dire, c'est bien, ça m'a fait du bien. Je veux vraiment qu'il y ait une transformation, qu'il y ait comme une révolution dans notre façon de penser et d'aborder les situations. Alléluia. Tous autant que nous sommes, nous traversons des situations qui sont compliquées. Tous autant que nous sommes, on peut, parfois c'est dans la famille, parfois c'est dans ton couple, parfois c'est par rapport à tes études. Il y a toujours des difficultés, des situations difficiles que nous avons à traverser, Mais je veux vraiment que nous puissions réaliser que face à ces situations, nous avons un Dieu qui est puissant. Mais cet après-midi, je ne veux pas m'arrêter simplement à dire que Dieu est puissant. Cet après-midi, je voudrais que tu réalises que le Dieu qui est puissant, il vit en toi. Et ça fait toute la différence. Alléluia. Alors vraiment, je vais lâcher mon cœur devant vous cet après-midi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Satan soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le reste, voyez, les façades, est-ce que je vais utiliser les bons mots? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un changement, c'est qu'il y ait une transformation. Alléluia. Et je crois que notre Dieu est tout-puissant et qu'il va agir. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, il est assez en continuité avec ce que notre frère Libert avait prêché, vous verrez. Il avait abordé le thème de la grâce, la faveur de Dieu. Et puis après, le pasteur aussi nous avait un peu bousculé sur cette question justement de il faut nous lever, il faut agir. Amen. En réalisant l'autorité que le Seigneur a mis en nous. Et ce que je voudrais aborder et partager avec vous, eh bien, c'est justement sur ce thème de l'autorité. Exerce l'autorité et mène le combat. Exerce l'autorité. Je voudrais que tu puisses réaliser que tu dois être un homme, une femme d'autorité, qui doit exercer l'autorité. Alléluia. Avant peut-être de parler de cela, je voudrais que nous puissions réaliser d'abord, avant de parler de l'autorité que Dieu a mis en nous, eh bien, c'est de réaliser qui est la source de cette autorité. Est-ce que tu réalises qui est Dieu? Combien il est puissant? Nous savons tous qui est Dieu, mais parfois, face aux difficultés, face au combat, on a tendance à oublier. Quand les difficultés commencent à durer, quand on a l'impression que Dieu n'agit pas, quand tu as l'impression que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu pries. Il y a des personnes qui prient pour le baptême dans le Saint-Esprit depuis des années et ils ne voient rien arriver. Et ils commencent à se demander, mais où est Dieu? Et on oublie même qui est Dieu réellement. Et j'aimerais que, justement, dans la première partie de mon message, nous puissions nous rappeler, nous souvenir qui est ce Dieu grand et puissant. Alléluia. Et une fois qu'on a réalisé qui est ce Dieu grand et puissant, il va falloir réaliser où est-ce que ce Dieu grand et puissant vit. Alléluia. Je voudrais partager quelques versets rapidement avec vous dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Je vais piocher juste quelques versets, parce que si je commence à lire tout le chapitre,
Je vais pas m'arrêter. Je crois que le message va prendre une autre direction, mais j'ai été interpellé par la grandeur de notre Jésus-Christ. Dans le verset, par exemple, Apocalypse 19, verset 1, donc c'est l'apôtre Jean qui a une révélation. Notre frère Libert rappelait que l'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Ça ne veut pas dire que tout va être détruit. Non, il y a une vue qui est glorieuse dans la Bible, lorsque la Bible parle de l'Apocalypse. La révélation du Dieu Tout-Puissant. Verset 1, Jean va dire, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Alléluia. Lorsqu'on lit cela, on se rend compte qu'on n'est pas en train de parler d'un Jésus qui est comme dans les films. Et je vais continuer cette lecture. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot « Alléluia » que l'on voit là dans le verset 1, c'est la première fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament. C'est la première fois. Vous ne verrez pas le mot Alléluia avant cela. Vous le verrez dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la première fois que le terme Alléluia est cité. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une révélation. Jésus est vu non plus sur la terre là, mais dans son ciel de gloire. Et ça change tout. Et puis ensuite, Jean, il est interpellé, il va continuer d'entrer dans cette révélation, dans cette vision. Et puis au verset 11, il va dire, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » Dans ma version, les mots fidèle et véritable, il y a une majuscule. Parce que c'est pas fidèle comme les hommes. C'est pas véritable comme les hommes. C'est une fidélité et une vérité qui dépasse notre intelligence, qui dépasse notre entendement. Voilà qui est mon Jésus. Ensuite, Jean va continuer sa description. Et il va dire, et il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel et le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche, verset 15, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. On peut acclamer ce Jésus qui est grand. Il est tout-puissant. Alléluia. Vous remarquerez que lorsqu'on va parler, on va voir des films qui vont décrire justement la vie de Jésus. Ce sera toujours Jésus sur la terre. Parce que c'est plus facile de décrire un Jésus, un beau Jésus avec des cheveux longs, barbus, la peau bien lisse. Mais ça, c'est terminé. Ce Jésus-là, il est terminé. Là, le Jésus dont je vous parle, c'est le Jésus de l'Apocalypse. C'est le Jésus qui est glorieux. C'est le Jésus qui est grand et puissant. Alléluia. Et ce Jésus, vous voyez, il est défini comme un Jésus qui est majestueux. On sent qu'en lui, il y a la puissance. Il y a de l'autorité. Alléluia. Et tu vas me dire, mais c'est bien que Jésus dans le ciel soit si grand et puissant. Mais moi, je suis là, sur la terre, et je souffre. Je suis là sur la terre et quand je rentre à la maison, c'est difficile avec mon époux. Je suis là sur la terre et quand je rentre à la maison, c'est difficile avec mon épouse. Peut-être même là que tu vas rentrer ce soir et tu vas regarder l'état de ton compte en banque et tu vas te poser bien des questions, tu vas avoir des inquiétudes. Peut-être que tu es un couple et puis tu attends des enfants et puis tu es stérile. Et tu voudrais tellement que le Seigneur puisse multiplier en toi. Et tu te dis, mais il est où ce Dieu grand et puissant? C'est bien beau cette description, mais moi je veux un Jésus-Christ qui agisse maintenant dans ma vie. Alléluia. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin. L'Église n'a pas besoin de participer chaque mardi à des réunions de prière pour lesquelles on ne voit pas d'exaucement. Si c'est ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je ne crois pas que ça rend gloire à notre Dieu. Ce qui rend gloire à notre Dieu, c'est l'exaucement de nos prières. Alléluia. Et vraiment, je voudrais nous encourager en vous disant que ce qui est glorieux, c'est que ce Jésus-Christ tout-puissant que nous venons de lire dans l'Apocalypse,
c'est celui qui vit en toi et en moi. Il vit en toi et en moi. Jésus est tellement, notre Dieu est tellement plein de sagesse qu'il aurait pu, nous laisser cette description glorieuse et rester là-haut dans son ciel de gloire et nous dire, lorsque, vous serez sauvés, vous verrez tout cela. Oui, nous verrons tout cela. Mais le royaume de Dieu, il commence maintenant. La puissance de Dieu, elle commence maintenant. Et elle veut se manifester maintenant dans nos vies, maintenant dans l'Église essentielle. Et je voudrais vraiment qu'à travers justement ce message, nos habitudes de médiocrité soient bousculées. Et lorsque je vous parle, en fait, je ne suis pas en train simplement, je me parle à moi-même. Parce qu'à travers ce message, le Seigneur m'a repris. Il a repris ma médiocrité. Il a dit, tu pries, mais est-ce que tu crois réellement en ce que tu demandes? Est-ce que tu pries, est-ce que tu crois réellement que les choses vont être exaucées? Et le Seigneur a bousculé ma mentalité. Et j'ai encore beaucoup à apprendre de mon Dieu. Il m'a dit, change même ta façon de prier. Ça me dit, tu me pries mal, c'est pour ça que je ne te réponds pas. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, bien-aimés. Mais je crois que vraiment, notre Dieu est un Dieu bon, plein de bienveillance. Il ne veut pas rester là où tu es, mais il veut t'emmener beaucoup plus loin. Ce que j'avais compris lorsque j'étais enfant, le Seigneur me dit, maintenant, ça c'est bon, c'est du passé. Maintenant, je veux t'emmener beaucoup plus loin. Je veux que réellement tu expérimentes ma gloire dans ta vie au quotidien. Alléluia. Est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? Alléluia. Est-ce que vous voulez juste entendre une bonne prédication ou vous voulez vraiment qu'il y ait un changement? Alléluia. On va prier, bien-aimés. On va prier, on va dire, Seigneur, je veux qu'il y ait un changement. Un changement dans ma mentalité. Voyez, je veux que Seigneur éternel, mon Dieu, quand je prie là, il y ait une transformation parce que je crois en ce Dieu qui est tout-puissant. Vous êtes d'accord pour prier dans ce sens? Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons vraiment encore, éternel, Seigneur mon Dieu, placer notre foi en toi. Seigneur, nous voulons que nos mentalités soient transformées. Nous voulons laisser la place au Saint-Esprit, afin qu'au Saint-Esprit, tu travailles dans nos cœurs éternels, mon Dieu. Que ceux qui passent par des esprits de dépression, là, nous chassons cela dans le nom de Jésus-Christ. Que dans ce temps de réunion, les chaînes tombent, Seigneur éternel, parce que nous réalisons que notre Dieu est glorieux. Nous réalisons que notre Dieu est tout-puissant, que tu es l'incomparable éternel, mon Dieu, que tu es celui qui fait la différence, Seigneur éternel. Merci pour ta grâce. Merci parce qu'en ce moment même, je crois que tu agis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois glorifié éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais partager avec vous, et ça va être un des passages clés, un récit bien connu, donc je ne vais pas le lire en entier, c'est celui de David et de Goliath. 1 Samuel, chapitre 17. Voilà, nous connaissons tous ce récit. Le peuple ennemi, le peuple des Philistins était là face à Israël. C'était armée contre armée. Et puis, il y avait cet homme-là qui faisait presque 3 mètres de haut. Il avait une cotte de maille sur lui là qui pesait plus de 50 kilos. Hein, donc, je ne sais pas ceux qui font moins de 50. Vous imaginez ce soldat qui était géant, qui impressionnait, il faisait peur au peuple d'Israël qui était en face. Et puis, on avait là notre petit David, hein, qui là gardait les bêtes. Et puis, son père lui avait demandé d'amener quelques mets pour les frères. Et donc, David va donc voir ses frères qui sont des soldats. Et on est donc dans cette situation, il y a une tension, il y a de la peur qui règne. Et je vais lire là aussi quelques versets. Dans 1 Samuel 17, par exemple, il nous est dit, si je regarde le verset 11, pour donner un peu l'idée de l'atmosphère qui régnait. C'est dit, le Philistin, donc ce Goliath, il dit encore, verset 10, pardon, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le peuple là d'Israël avait peur face à la menace de ce Goliath. Et vous voyez, cette menace de ce Goliath, et ce Goliath, eh bien, ça, c'est l'image, ça symbolise justement les menaces peut-être que tu as dans ta vie. Ça symbolise les situations difficiles que tu as dans ta vie.
Ça symbolise peut-être le diagnostic du médecin qui t'a dit que ça, ce n'est pas possible. Ça symbolise peut-être les situations compliquées que tu es en train de traverser. Tu as l'impression que tu es complètement dépassé par cela. Dépassé par cela. Mardi, à notre réunion de prière, à un moment, notre ancien Jean-Pierre a demandé à ce qu'on prie justement pour nos aînés dans l'Église. Et j'ai bien aimé cette prière, vous savez pourquoi? Parce que parfois, quand on parle avec des aînés, ils nous disent « j'ai des rhumatismes, j'ai des varices dans les jambes, j'ai ceci, j'ai cela ». Et ils vous disent « mais c'est normal parce que je vieillis ». Mais quand on a prié mardi, il y a cette pensée qui est venue qui m'a dit « c'est pas normal. Moi, je n'accepte pas ça. » Alléluia. Est-ce qu'on peut être enfant de Dieu, vieillir et vieillir dans la paix? Est-ce qu'on peut être enfant de Dieu et vieillir en bonne santé? Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? Moi, je le crois. Alléluia. Alors, pour nos aînés qui sont là, nous, dans cette église, on ne laissera pas Satan venir mettre là des varices, des rhumatismes, je ne sais quoi, dans le corps de nos aînés. Moi, je refuse cela. Alléluia. S'il y a des choses qui sont normales pour ce monde, il y a des choses qui, dans le royaume de Dieu, ne sont pas normales. Et la maladie, dans le royaume de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je n'accepte pas. Alléluia. Vous acceptez, vous, qu'il y ait des souffrances dans votre couple? Vous acceptez de voir vos enfants loin de Dieu? Moi, je n'accepte pas cela. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais Satan vient et puis parfois il veut nous effrayer. Et j'aime justement l'attitude de David. Et c'est cela que je voudrais que nous puissions saisir pleinement pour nos vies. À partir du verset 45, on a un petit bonhomme là qui arrive. Alors, tout à l'heure, le pasteur parlait des enfants qui vont être à la sono, jouer au piano. Ben là, on avait un autre enfant là qui ne se laissait pas terroriser par Goliath. Que va-t-il dire? David, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Alléluia. J'aime l'attitude de David. J'aime son cœur. En fait, ce qui énerve David, ce qui le met en colère, c'est de voir que quelqu'un peut venir défier l'Éternel. Il ne peut pas accepter ça. Et je crois que trop souvent, la maladie vient défier les enfants de Dieu. Je crois que trop souvent, justement, les difficultés dans nos couples viennent défier les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous dit, exerce l'autorité. Ne sois pas passif. Ne te positionne pas en tant que victime. Toute l'armée d'Israël était là comme des victimes. Mais lui, David a dit, ça, c'est pas possible. Parce que lorsque le peuple d'Israël se met en tant que victime, c'est l'Éternel qui est insulté. Lorsque tu souffres, c'est l'Éternel qui est insulté. Si tu laisses faire l'ennemi, c'est l'Éternel qui est insulté. Et on ne peut pas accepter cela. Alors je sais peut-être que vous allez vous dire, des fois on peut être malade, on va venir là-dessus. Mais j'aimerais quand même dire ce qui est normal dans le royaume de Dieu. Et je parlerai des exceptions ensuite. Mais ne laissons pas l'ennemi venir nous insulter dans notre maison, dans nos familles, dans notre église, dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est pas possible, c'est inacceptable. Et qu'est-ce que va faire en fait David dans son attitude? Il va dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il y a déjà une attitude dans le cœur de David. Très certainement que, vous voyez, tout le peuple d'Israël, c'est des gens, c'est des hommes, ces soldats, ils connaissaient Dieu. Et peut-être que parmi ceux-là, il y en avait beaucoup qui priaient. Mais personne ne s'avançait sur le terrain pour confronter l'ennemi. Et vous voyez, je crois que parfois, la prière devient pour nous comme un alibi pour ne pas aller au combat. Pour ne pas aller au combat. David, ben oui, c'est un homme de prière. C'est un homme qui connaissait le cœur de Dieu. Mais il y a un moment, il s'est levé, il a dit,
verset 45 que je viens de lire là, tu marches contre moi, moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel. Et vous voyez la façon dont il a de parler. Et le Seigneur m'a corrigé encore parce que j'ai des mauvaises habitudes dans la prière. Face à la maladie, je dis, Seigneur, guéris. Si le Seigneur guérit, c'est vraiment une grâce. Parce qu'en fait, c'est pas ce que le Seigneur veut que tu dises. Le Seigneur dit, mais toi, je t'envoie pour que toi, tu ailles exercer l'autorité sur la maladie. La maladie, quand elle se lève, vous voyez, c'est comme si David, en fait, face à Goliath, il va courir chercher Dieu. Non, parce que David, il a bien compris que Dieu l'a envoyé pour confronter l'ennemi. Vous voyez? Et des fois, quand je prie, le Seigneur me dit, mais c'est pas comme ça que tu dois prier. Mais vous savez, parfois, on a des habitudes, c'est dur à changer. Mais moi, je suis décidé à ce que ça change. Je suis décidé à ce que ça change parce que si ça ne change pas, je ne vais pas voir la guérison. Vous voyez, le Seigneur, il ne va pas changer, lui, sa mentalité. C'est nous qui devons changer la cassette. Hein? C'est nous qui devons changer la cassette. La clé USB. Amen. C'est nous qui devons changer cela. Et moi, je suis déterminé à ce que ça change, bien-aimé. Je suis déterminé à cela. Et donc, il va dire, et ensuite, il va continuer. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Parfois, nous disons au nom de l'Éternel, mais en fait, on ne marche pas contre l'ennemi. Parce qu'on veut que Dieu marche. Vous voyez, c'est comme si vous avez un policier, il arrête quelqu'un, et puis le policier dit, je vais appeler le ministre de l'Intérieur pour vous faire descendre de la voiture. Mais non, le ministre de l'Intérieur a donné autorité au policier pour que le policier dise à vous, monsieur, descendez de votre véhicule. Et Satan, il faut lui dire sortir. Il faut lui dire de sortir. Voyez? Et bien des fois, je parle là même du diable, mais même face à la maladie, il faut lui dire de sortir. Mais je me suis rendu compte que très souvent, je ne prie pas de cette façon-là. Et le Seigneur me dit dans mon cœur, c'est parce que tu n'as pas réalisé l'autorité qui est en toi. Donc à chaque fois, tu veux m'envoyer, mais c'est moi qui t'envoie. Vous voyez, nos prières, c'est toujours pour dire Dieu fait. Et plus je me dis cela, plus je commence même à avoir un peu honte. Parce que Dieu n'est pas mon serviteur. C'est moi qui le sers. Alléluia. Et lorsque moi, je chasse la maladie, c'est Dieu honoré. Amen. Et David, eh bien, il honore son Dieu par son attitude. Il continue en disant, aujourd'hui, verset 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. L'Éternel te livrera entre mes mains. Et je voudrais vraiment que nous puissions nous approprier ces paroles, nous approprier cette attitude de cœur. Et chacun tel que nous, comme nous sommes là devant le Seigneur. Voyez, ce n'est pas le pasteur qui va guérir à ta place. Ce n'est pas le pasteur qui va délivrer à ta place. Mais Dieu t'a donné l'autorité pour le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Et si on passe dans toute l'Ancienne Alliance, on voit que Dieu agit d'une façon puissante. Et puis après, on arrive dans les évangiles. Alors, Jean va dire dans Jean 21, 25 que Jésus a fait tellement de miracles qu'on ne pourrait même pas, je vais vous le relire plutôt que de le parapher. Jésus a fait beaucoup encore d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jésus est venu sur terre, il a accompli tellement de miracles que lorsque vous et moi on lit les 4 évangiles, on n'a lu qu'une toute partie de ce que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre. Mais lorsque Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le Saint-Esprit. Et vous croyez qu'il a laissé le Saint-Esprit pourquoi? Est-ce que vous pensez que Jésus s'est dit, je pars, les miracles maintenant vont s'arrêter? La gloire de Dieu va maintenant s'arrêter d'être manifestée? Pas du tout. Même hors de question, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Lorsque Jésus part, il assure, que lorsqu'il part, ces miracles et la dimension de prodige va continuer. Et même, il va dire, vous ferez des miracles, comme moi, et même plus encore, plus grand encore. C'est un verset que je vous cite, je pense très souvent. Parce que je n'ai pas encore réalisé
toute la substance. Parce que quand on parle de Jésus et déjà qu'on dit que si on racontait tous ces miracles, la Bible, là, peut-être elle ferait des kilomètres et des kilomètres. Et si on dit à travers toi, je peux accomplir encore de grandes choses et je veux accomplir de grandes choses. Est-ce que vous le croyez réellement? Est-ce que tu crois que Jésus peut accomplir de grandes choses à travers ta vie? Alléluia. Vous voyez, la mentalité de perdant, d'échec, ça c'est pour le passé. Ça c'était pour avant. Mais nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est déjà acquis. Mais parfois, en fait, nos mentalités ont besoin d'être transformées. Ça prend du temps pour comprendre certaines choses. Et je voudrais vraiment que nous soyons une église qui expérimente la gloire de Dieu à travers chacune de nos vies. Amen. Je regardais et justement, ce qui est frappant, c'est que après justement les 4 évangiles où on nous parle de ce Jésus qui a accompli tellement de miracles, qu'est-ce qui arrive? Le livre des actes. Le livre des actions, j'ai envie de dire. Ce n'est pas le livre de la sieste, parce que Jésus est parti. Non, pas du tout. C'est le livre, au contraire, où on voit qu'il y a toute la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester. Alléluia. Et cette vie de l'Esprit, c'est ce dont nous héritons, bien-aimés. Cette vie de l'Esprit, eh bien, elle ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle va même commencer là, à la Pentecôte. Elle ne va pas s'arrêter. Même si certains ont voulu nous dire que c'était pour une certaine époque, les miracles. Même si certains ont voulu nous faire croire que les guérisons, c'est terminé, c'était que pour une certaine époque. Dire cela, c'est dire que la gloire de Dieu est terminée et c'est impossible. Je veux même dire c'est diabolique. La gloire de Dieu, elle n'est pas terminée. Alléluia. Et il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie, dans ta vie, dans ta famille, partout où nous sommes dans l'Église. Parce que comment le monde croira si c'est juste des paroles, si c'est juste des beaux discours? Pourquoi est-ce que Jésus manifestait ces miracles? Parce qu'il enseignait, et lorsqu'il enseignait, c'était accompagné de miracles. Et c'est l'enseignement plus les miracles qui manifestent la gloire de Dieu. Si tu vas dans ton travail, tu commences à parler de Jésus-Christ, et la personne te dit, mais moi je suis malade, et que toi tu ne fais que enseigner sur la guérison, mais que la personne en face n'est jamais guérie, comment va-t-elle croire? Et en quoi la gloire de Dieu sera manifestée si cette personne n'est pas guérie? Alors, ça peut nous faire peur parfois, parce qu'on sait beaucoup parler de la guérison. On sait beaucoup parler du miracle. Mais quelles que soient nos peurs, moi je crois au miracle. Je crois que le miracle peut se réaliser à travers chacun d'entre nous. Amen. Le mot qui est utilisé pour le mot puissance et qui est aussi le mot pour le Saint-Esprit, c'est le mot dynamis. J'aime bien ce mot. Ça vous fait penser à la dynamite. J'avais des frères à chaque fois qui ont parlé de la prière, on dit on va bombarder. Et là, on savait que quand on va bombarder, ça veut dire on va prier. Mais prier là d'une façon telle qu'on va pilonner le camp de l'ennemi. Alléluia. On va pilonner le camp de l'ennemi. Et ce terme dynamis, justement, dans le Nouveau Testament, il est utilisé, j'ai regardé, c'est très simple, vous allez dans Top Chrétien, vous tapez dynamis 116 fois. Tellement, c'est-à-dire dire, Dieu, notre Dieu est un Dieu d'action. Vous voyez, ce n'est pas un Dieu de théorie, c'est un Dieu qui manifeste sa puissance en action. Et ça a commencé dans Acte 2, on voit que justement là, à la Pentecôte, Pierre va prêcher, 3000 âmes sont touchées, et puis Acte 2, 43, il nous est dit que la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles, et j'aime la fin, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça change tout. Nous disons, Dieu fait des miracles. La Bible dit, les apôtres faisaient des miracles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas le choix, c'est la Bible, c'est écrit. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, Dieu faisait beaucoup de miracles par ses enfants dans l'Église essentielle? Par ses enfants dans l'Église essentielle. Et je crois que vraiment, c'est ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions entrer dans cette dimension. Amen. Vous voyez, on a un médecin parmi nous, qui est un homme béni. Mais on peut prier pour lui pour qu'à chaque fois qu'il impose les mains aux malades, les malades ressortent de son cabinet guéris. Alléluia. Et ils diront pas, j'ai vu le médecin. Ils diront non, j'ai vu Jésus-Christ à travers le médecin. Alléluia. Et je crois que nous avons vraiment besoin de cette dimension. Vous voyez, exercer l'autorité, c'est pas dire à Dieu ce qu'il doit faire.
mais c'est manifester la gloire de Dieu à travers nos paroles, à travers nos actes. Et encore une fois, ça change vraiment tout. Ça change tout. Et je me dis, mais Seigneur, j'ai fait monter vers toi tellement de prières où je t'ai demandé d'agir. Et toi, tu me regardais. Imaginez encore cette scène-là avec David et Goliath. Dieu était là. Il regardait la situation. Dieu regardait tous les soldats de l'armée d'Israël. Et très certainement qu'il se demandait, mais quand est-ce qu'il y en a un qui va se lever exactement pour affronter Goliath? Et je crois que dans nos situations, le Seigneur te demande quand est-ce que tu vas te lever pour commencer à briser l'œuvre de l'ennemi. Quand est-ce que tu vas commencer à te lever pour proclamer là à la maladie de sortir et qu'elle n'a rien à faire là, quel que soit ton âge. Même si tu as 90 ans, même si tu as 100 ans, Dieu peut te prendre et partir en paix. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et s'il n'y a pas de différence avec ce monde, alors à quoi ça sert tout ça? Et justement, sur cet exercice de l'autorité, j'aimerais qu'on puisse voir comment notre maître faisait, qu'on puisse un peu apprendre de lui. Un passage bien connu dans Luc chapitre 4, où Jésus va chasser le démon. Luc chapitre 4, à partir du verset 31. Donc Jésus, descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Verset 35, Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Alléluia. Ça, c'est une prière puissante. Pourquoi est-ce qu'on sait que c'est une prière puissante? Ce n'est pas la longueur. Ce n'est pas parce qu'il y a des jolis mots, etc. C'est parce que l'ennemi a fui. Le démon a fui lorsqu'il a entendu l'autorité de Christ. Amen. Et qu'est-ce que l'on voit sur la façon de prier de Jésus? Il nous est dit qu'il a menacé. Okay? Le démon vient, il veut menacer les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui va nous menacer. Lui, il est déjà vaincu, il a déjà perdu à la croix. Il fait du cinéma. C'est de la distraction. C'est nous qui le menaçons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est nous qui le menaçons dans le nom de Jésus-Christ. Ensuite, il nous est dit, Jésus va parler. Il va comme proclamer. Il va dire, tais-toi et sors de cet homme. Jésus parle au démon. C'est déjà une première chose. Parce que dans de telles situations, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, chasse le démon. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? Vous comprenez, sur la façon de prier, ça change totalement les choses. Pourquoi? Mais parce que Jésus sait qu'il est revêtu d'autorité. Et que lorsqu'il parle, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Mais trop souvent, parce que nous voyons cela dans Jésus faire de cette façon, on se dit, ben, ça c'est pour Jésus, c'est normal. Moi, je vais prier autrement. Moi, je vais faire autrement. Le problème, c'est que l'autorité ne s'exercera que quand nous aurons appris à parler avec autorité. Et j'ai un peu réfléchi à tout ça. Je disais, mais Seigneur, pourquoi moi je ne prie pas comme ça? Pourquoi mon premier réflexe, c'est de dire, Seigneur, guéris, Seigneur, fais. Le Seigneur m'a dit, mais la réalité, c'est que tu ne crois pas que j'ai mis cette autorité en toi. Et comme tu ne crois pas que j'ai mis cette autorité en toi, ton premier réflexe, c'est de m'appeler au secours. Parce que tu ne crois pas que lorsque tu vas tendre la main, la personne en face va être guérie. Et je crois vraiment, et j'ai besoin d'être, parce qu'encore une fois, on a des réflexes, on a des habitudes, et j'ai besoin d'être corrigé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, bien-aimé? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cela?
dire à l'ennemi, là, quand il y a de l'agitation là, dans le couple, à la maison, ne te plains pas. Lève-toi et commence à confronter l'ennemi. Parle-lui avec autorité. Menace-le dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir s'il va tenir longtemps. Tu vas voir s'il va résister. Mais tant que nous tournons autour de peau avec l'ennemi, lui, il joue aussi avec nous. Il dit, mais celui-là, il n'a pas compris la prière. Il n'a pas encore compris l'autorité qui est en lui. Il va se comporter comme Goliath, qui pendant je ne sais plus combien de jours, c'est 40 jours, je crois, hein, il est venu et puis il s'est moqué du peuple de Dieu, parce que personne ne s'était levé pour le confronter. Et je crois que c'est la même chose dans nos situations. Donc soyons des hommes, des femmes qui parlons avec autorité, qui commandons avec autorité. Et donc, au verset 36, toujours de ce passage de Luc 4, eh bien, tout le monde, tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Il commande. Il commande pas à Dieu. Il commande à qui? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Amen. Au début, quand on est venu au Seigneur, eh bien, on n'avait pas forcément réalisé tout cela, donc on avait une certaine façon de prier. Mais je crois que maintenant, il faut grandir. Il faut sortir de cela et commencer à prier avec autorité. Amen. Je voudrais maintenant partager avec vous ce que j'ai appelé un peu les normes du royaume de Dieu. Vous voyez, dans le royaume de Dieu, il y a des normes. Il y a des choses où, qui doivent être telles que la guérison. C'est un standard du royaume de Dieu. Voyez? Et j'aimerais qu'on puisse justement réfléchir dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'on doit vivre? Comment est-ce qu'on doit considérer les choses? Et j'étais interpellé parce que notre frère Libert récemment parlait de cette expression « ta grâce me suffit ». Et on peut la relire, si vous voulez, dans 2 Corinthiens 12, 8. Parce que j'avais vécu quasiment la même expérience au moment où il en parlait. Je parlais à quelqu'un de sa maladie, il avait des douleurs. Et puis, je lui dis, mais comment ça va tes douleurs? Elle me dit, ça fait encore mal, mais sa grâce me suffit. Et je me dis, mais pourquoi elle dit ça? Vous voyez, parfois on récite des versets sans réellement en saisir le sens. Et même les versets sont des excuses pour justement ne pas chasser la maladie. Et donc, dans 2 Corinthiens, je voudrais reprendre ce verset où Paul, justement, nous parle de cette souffrance qu'il a lui-même. Donc, je vais dire à partir du verset 7, 2 Corinthiens 12, 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et vous savez, ce verset, ce passage, ça a été bien souvent pour moi, parfois une excuse pour qu'il n'y ait pas de guérison. Je disais, mais Seigneur, je suis malade, mais c'est normal, ta grâce me suffit. Et j'ai compris que lorsque Paul nous parle de cela, c'est une exception. C'est une exception. Il avait cette douleur, cette souffrance, très certainement un problème dans les yeux, mais ce n'est pas important. Il a prié pour cela. Et lorsqu'il a prié pour cela, il a reçu une parole précise du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, mais ça, je vais le laisser dans ton corps. Mais c'est moi qui décide de le laisser dans ton corps. Parce qu'à travers ça, ça va te préserver de l'orgueil, etc. D'accord? Et donc, Paul, il avait bien reçu cette parole du Seigneur. Et pour l'encourager justement dans cette souffrance qu'il avait, eh bien, le Seigneur lui a dit, mais ne t'inquiète pas, ta grâce va me suffire. Ta grâce va me suffire. Et donc, inconsciemment, lorsque je priais pour la guérison, s'il n'y avait pas de guérison, je disais, mais bon, c'est comme pour Paul, sa grâce va lui suffire. Mais est-ce que le Seigneur a dit au frère ou à la sœur que le Seigneur n'allait pas lui guérir? Est-ce qu'il lui a dit cela? Est-ce que lorsque tu souffres là,
voyez, parfois même, on considère, oui, il y a des maladies, même le diabète. Oui, je sais bien le gérer, etc., etc. Le diabète, c'est une maladie. Ça n'a donc rien à faire dans le corps des frères et des sœurs. Même si c'est bien géré, même si on sait le réguler, etc., est-ce que c'est une raison pour l'accepter? Est-ce que c'est une raison pour l'accepter, bien-aimé? Hors de question. Hors de question. Et donc, voyez, là, Paul nous parle d'une exception, mais la norme dans le royaume de Dieu, c'est la guérison. Vous avez entendu? La norme dans le royaume de Dieu, c'est la guérison. La norme dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la dépression. C'est une vie en abondance. C'est une vie de paix. C'est une vie de joie. C'est une vie où tu te lèves le matin. Oui, il y a des combats. Et on a tous des combats. Mais dans ces combats, eh bien, le Seigneur est avec nous. Le berger dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Et il te donne sa paix. Est-ce que vous voyez la dépression là-dedans? Non. La dépression, ça ne fait pas partie des normes du royaume de Dieu. Un frère, une sœur qui va mendier son pain, est-ce que vous pensez que ça fait partie des normes du royaume de Dieu? Alors que notre Dieu s'appelle Yahvé Jiré, celui qui pourvoit. Il ne faut pas s'habituer à des choses qui ne sont pas des normes du royaume de Dieu. Alléluia. Notre frère Libert partageait le témoignage de son épouse qui avait été gravement malade, qui avait, je crois que c'était 1000 ou 2000 plaquettes quand il en fallait combien, mon frère? Voilà, environ 80 000. Et vous imaginez si le frère avait dit, eh bien, ma femme est comme ça, elle va mourir, sa grâce me suffit? Non. Il ne faut rien lâcher dans la prière, bien aimé. Il ne faut rien lâcher parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et je voudrais qu'on puisse réaliser encore une fois quels sont les standards de la parole de Dieu, les standards du royaume de Dieu. Les standards du royaume de Dieu, c'est la renommée de Jésus-Christ, la renommée de notre Dieu qui se répand parce qu'il y a des guérisons. Et je me dis, mais l'Église est tellement pauvre de guérisons maintenant, tellement pauvre de miracles. Le problème, c'est qu'on va faire beaucoup de bruit. On va essayer d'organiser des grands événements. On va essayer de mettre de la lumière, faire des grands shows, etc. Mais s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui est manifestée, comment ce monde va croire, bien-aimé? Le Saint-Esprit, il est venu pour faire quoi? Pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Comment est-ce que le Saint-Esprit convainc? Il passe aussi par la dimension du miracle. Moi, je ne veux pas du miracle pour voir du miracle. Je ne veux pas du miracle pour voir du spectacle. Mais je veux le miracle pour que mon Dieu soit glorifié. Et pour que l'ennemi se taise. Alléluia. Quand vous voyez une famille qui souffre, en quoi Dieu est glorifié? Quand vous voyez une maman qui a le cœur déchiré à cause de la situation, la vie de ses enfants, en quoi Dieu est glorifié dans cela? Et il faut que nos familles, nos maisons glorifient l'Éternel à travers la bénédiction. Alléluia. Mais le Seigneur, en fait, il veut passer à travers toi. Il veut passer à travers moi. Parfois, nous nous attendons Dieu, mais la réalité, c'est que Dieu dit, mais la table est déjà prête depuis longtemps. Ton festin est déjà prêt depuis longtemps. Ta bénédiction elle est déjà installée sur la table depuis longtemps. Mais toi, tu ne t'es pas encore levé pour exercer l'autorité que j'ai mise en toi. Amen. Nous voulons être une église, des hommes, des femmes qui exerçons l'autorité que le Seigneur a mis en nous. Moi, je veux prier différemment. Quand je dis prier, c'est pas, vous savez, c'est pas les formules qui changent les choses. Il y en a qui ont essayé de faire ça. Hein. Ils ont vu Jésus dire démon sort. Eux, ils ont essayé, ils sont repartis, complètement laminés par l'ennemi. C'est pas ça, c'est pas les mots, mais il y a une attitude de cœur à avoir quand on connaît notre Dieu. Si tu connais Dieu, tu sais qu'il vit en toi et tu sais comment il veut que tu exerces aussi l'autorité. Amen. Je voudrais juste faire une parenthèse concernant la souffrance. La souffrance, là aussi, ce n'est pas le standard du royaume de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui amène la souffrance, ce n'est pas Dieu qui veut que tu souffres. Mais il y a des souffrances qui rendent aussi gloire à Dieu parfois. On le voit dans Hébreux chapitre 11. Vous voyez, nous est dans le chapitre Hébreux 11, c'est le chapitre de la foi.
il nous est parlé là de ces hommes, de ces femmes qui sont persécutés au nom de Jésus-Christ, qui sont, flagellés au nom de Jésus-Christ. Et quand un homme, une femme qui est persécuté, rejeté au nom de Jésus-Christ, reste attaché à Christ, ça rend gloire à Dieu. Parce qu'il démontre que son amour pour Christ est bien plus grand que tout ce que le monde peut lui apporter. Et comme disait Paul, que ni les persécutions, ni les dominations, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Paul disait, je peux souffrir. Et Paul a souffert, Jésus a souffert. Mais derrière cette souffrance, il y avait toujours, une dimension glorieuse. Il y avait toujours une bénédiction qui dépassait même leur souffrance. Et donc, si c'est souffrir parce que j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ dans mon travail, si c'est être rejeté par ce monde parce que nous proclamons le nom de Jésus-Christ, ça, d'accord. Mais oui, ça c'est une exception, c'est différent. Mais être malade pour dire, à travers ma maladie, je glorifie Dieu, ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Et pendant que je vous partage cela, le Seigneur m'a, moi aussi, personnellement confronté. Et lundi, vendredi, je préparais Parole du jour. Et le mois là, de juillet était un mois extrêmement intense au niveau du travail. Et je devais signer un contrat. Et il y avait une grosse pression jusque les patrons là, à Seattle regardaient ce contrat, c'est être signé, etc. Et j'ai discuté avec ma cliente. Et c'est pas elle qui devait signer le contrat. Et puis, elle-même, elle se battait pour essayer de signer ce contrat. À un moment, vers jeudi soir, vers 19h, elle me dit, Eddy, je laisse tomber. J'ai dit, non, tu vas pas laisser tomber. Et puis, j'en parle à mon épouse. Je sais, elle-même, elle se rappelle plus ce qu'elle a dit, mais elle m'a parlé d'autorité. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, toi, tu vas aller prêcher l'autorité. Tu sais même pas exercer l'autorité là sur un contrat comme ça. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais changer ma façon de prier. Vendredi, on a eu temps de prière à 5h. Après, j'ai été au travail. Et j'ai vraiment changé ma façon de prier. J'ai vu là comme ce contrat, j'ai vu là comme s'il y avait des mains qui tenaient ça lié. Je n'ai pas dit, Seigneur, va délier les mains. J'ai dit, vous là, au nom de Jésus-Christ, vous lâchez ce contrat. Et puis, juste après, on a reçu un premier message. Donc, ma cliente m'a envoyé, elle dit, ça y est, j'ai réussi à joindre le grand chef. Il est OK. D'accord. J'étais content. Mais il fallait en fait que ce n'est pas le grand chef qui signait, c'était un autre qui devait signer. Et l'autre, il est où? Il est en vacances. Allez joindre quelqu'un en vacances et l'enquiquiner pour qu'il aille vous signer un contrat. Et ma chef qui m'envoie un message, il dit, ce contrat-là, c'est celui qui fera que la France va pouvoir rentrer dans son quota et respecter son quota cette année. J'ai dit, oh Seigneur. Et je dis à ma chef, t'inquiète pas, on va le réussir. Elle me dit, elle m'a dit, tu es détente. Tu es détendu. Je n'étais pas détendu du tout, bien aimé. Mais je lui ai dit, tu sais, depuis 5 heures, j'ai prié. Depuis 5 heures, j'ai prié. Elle m'a répondu, c'est pas une chrétienne. Elle m'a dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et puis, à chaque fois, il y a eu, je voudrais pas trop, mais à chaque fois, il y a eu des obstacles. Et ça devait être signé à 17 heures. C'est au niveau monde, vous voyez. Donc, on a un quota, ça doit être signé à telle heure. Et je vois 16h15, elle n'arrive toujours pas à le joindre. Les chefs nous demandent, mais Eddy, alors, où est-ce que ça en est? Ça va arriver, ça va arriver. Mais plus je dis ça va arriver, plus moi, je dis Seigneur, mais c'est quoi ça encore? Pourquoi tu ne fais pas ça simplement? Et si on m'a rappelé, mais vous savez, pour exercer l'autorité, il faut de la persévérance. Parce qu'on va commencer à dire aux démons, on va commencer à dire à la situation, sors une fois. Mais parfois, il ne sort pas tout de suite. Et puis le problème, c'est que comme il n'est pas sorti tout de suite, eh bien nous, on commence à trembler. Vous voyez, tout à l'heure, on était en train de menacer, et puis après, la menace, on commence à la regarder comme ça, et puis elle commence à se renverser. Et ça, on m'a rappelé, et qui t'a dit d'arrêter de prier? Continue de prier. Et j'ai continué de prier, pas dans mon ancienne façon là, qui ne fonctionnait pas. Et j'ai continué de prier. Et puis, arrivé à 16h59, toujours rien du tout. Rien. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma chef me dit, Eddy, en fait, ce n'est pas 17h. Ils nous ont dit que c'est jusqu'à dimanche minuit. Je dis, mais Seigneur, je ne veux pas... non, jusqu'à dimanche minuit, je ne vais pas tenir avec cette pression. Et puis finalement, cet homme, ils ont réussi à le contacter. Il a donné son accord. Et puis la cliente me dit, ah, mais il faut que tu changes
les informations sur le bon de commande. Mais nous, changer les informations sur un bon de commande, il faut aller jusqu'à Seattle. Il faut demander aux gens de Seattle de changer. J'ai dit, écoute, non, j'ai dit à la cliente, tu vas signer ça et tu vas signer ça maintenant. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, d'accord. Elle a signé. Ma chef m'a appelé, m'a dit, il dit, mais c'est pas possible. Et là, le Seigneur, oui, c'est pas le miracle qui est important. C'est pas le contrat qui est important. Mais c'est expérimenter la gloire de Dieu, expérimenter l'autorité de Dieu. Alléluia. Et puis après, on a pu discuter justement avec ma chef. Elle me dit, mais c'est quoi ton histoire de 5 heures du matin? Et puis là, on a pu partager l'évangile. Alléluia. Ah. Et voyez, et je voudrais vraiment vous encourager dans ce sens. Parfois, vous allez vivre des situations compliquées et vous vivez des situations compliquées. Mais ce Dieu-là qui a été décrit dans Apocalypse 19, il vit en toi. Il a une langue de feu, bien-aimé. Il a une langue de feu. Mais Jésus ne va pas parler à ta place. Il veut que toi, tu ouvres ta bouche avec ces paroles de feu contre l'ennemi, contre la maladie. Ce n'est pas toujours simple, il faut persévérer. Mais je crois que si nous sommes des hommes et des femmes de foi, alors le Seigneur va manifester sa gloire. Et si notre Dieu souverain a décidé autre chose, alors ça, c'est sa décision, parce qu'il est souverain. Mais moi, mon rôle et ton rôle, c'est de prier avec foi. Trop souvent, moi, j'ai réfléchi. Trop souvent, j'ai voulu comprendre. Voyez? Mais plus je comprenais, moins ça m'aidait. Parce que la réalité, c'est que pour marcher sur l'eau comme Pierre l'a fait, il n'y a rien à comprendre. Il faut faire confiance au Seigneur. Récemment, on partageait avec un frère qui s'approche et on parlait du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, j'ai discuté avec lui la semaine dernière et il m'a dit, tu sais, Eddie, pendant le culte, là, dimanche dernier, pendant la louange, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mais allez demander à ce frère de vous expliquer. Il ne saura pas. De toute façon, pour lui, les explications n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il a vécu le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'en profite pour dire, mon frère, ma sœur, tu entends parler du baptême dans le Saint-Esprit depuis 1 mois, 2 mois, des années. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ça ne fait pas partie des normes du royaume de Dieu. Un homme, une femme qui donne sa vie à Christ, dans la foulée, il est baptisé du Saint-Esprit. Moi, je crois que c'est ça la norme. Et si on lit le livre des Actes, est-ce que vous avez vu un seul texte où ça a pris du temps, où on nous a dit que ça a pris longtemps, etc. Non. Alors, il ne faut pas te décourager. Il faut continuer de prier dans ce sens et dire, Seigneur, je saisis ce qui est à moi. Et quand on va me demander de parler, alors je vais ouvrir ma bouche afin que les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles, Seigneur éternel, mon Dieu, qui manifestent que le Saint-Esprit vit en moi. Alléluia. Je vais conclure par ce passage, justement quand je parlais de la norme du royaume de Dieu, passage que vous connaissez bien, Marc 16, 17. Et c'est ça pour moi la norme du royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut l'afficher puis on va le lire ensemble? C'est bon, c'est affiché là? Vous le voyez? On peut le lire ensemble, bien-aimés? Mais on ne va pas lire ça comme une histoire. On ne va pas lire ça comme un texte en disant « Jésus va faire ». Non, il faut lire ça comme une réalité qui doit être dans nos vies, que nous devons expérimenter. Alléluia. Lisons-le ensemble. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Il y a des choses qui vous frappent là dans ce texte. C'est ils. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ne vont pas dire, Jésus, impose-toi les mains aux malades. Ça n'a jamais existé, ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est la norme du royaume. Vous voyez, quand vous lisez ce texte, est-ce que vous lisez des exceptions? Moi, je ne vois pas d'exception.
Je ne vois pas des parenthèses qui diraient dans certaines... Non, ça c'est la norme du royaume. C'est la norme du royaume. La seule exception acceptable, c'est si Dieu te dit autrement dans une situation particulière que tu es en train de traverser, comme il l'avait dit à Paul. Mais ça, c'est la norme. Et c'est la norme qu'il doit y avoir dans notre Église, parce que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Il est dit, les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser dans la situation que tu traverses? Est-ce que dans la situation que tu traverses, tu crois que tu as perdu? Ou est-ce que dans la situation que tu traverses, tu t'es là positionné comme une victime, attendant que les choses passent, attendant que les choses changent? Si tu ne manifestes pas l'autorité, si tu n'exerces pas l'autorité, les choses ne changeront pas. Parce que c'est toi que le Seigneur attend. Vous voyez, à chaque fois, il y a quand même une... Vous voyez, il dit, les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, il faut quand même se lever pour chasser. Si je ne chasse pas les démons, qu'est-ce qui va se passer? Les démons restent là tranquillement. Autre point, ils parleront de nouvelles langues. Donc, on a la dimension là du baptême dans le Saint-Esprit, du dynamisme qui doit nous animer, justement. Ils saisiront les serpents. Il y a des serpents là qui viennent te gêner dans ta maison, dans tes projets, voyez, qui viennent saccager ta famille, qui viennent saccager les projets et les plans que Dieu a pour toi. Il faut le saisir. Il faut le saisir. Il ne faut pas dire Seigneur, saisis-le. Il faut saisir cela et couper la tête du serpent dans le nom de Jésus-Christ. Il faut lui marcher dessus avec autorité. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu parles de la guérison sur ton lieu de travail? Est-ce que tu parles de la guérison lorsqu'on fait de l'évangélisation? Et le Seigneur ne dit pas, ils parleront de la guérison. Parce que parler, ça ne nous engage pas beaucoup. Mais commencer à dire à un inconnu là, ou quelqu'un dans ton travail, je t'impose les mains dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu crois, Jésus va te guérir. Vous voyez, il y a une différence. Quand je commence à imposer les mains, je rentre dans une dimension où j'exerce l'autorité. Et quand je commence à exercer l'autorité, l'ennemi, il est déjà vaincu. En fait, ce n'est même pas l'ennemi qu'on doit vaincre. C'est nos propres peurs. C'est nos craintes, notre incrédulité, notre manque de foi, notre manque de persévérance, parfois même notre paresse spirituelle. Voici ce que nous devons vaincre. Parce que l'ennemi, il est déjà vaincu. Et lui, il le sait déjà. Et sa seule porte de sortie, c'est le fait qu'on n'exerce pas l'autorité. Parce qu'il sait que quand le peuple de Dieu commence à exercer l'autorité du Saint-Esprit, lui, il est déjà cuit. Il est déjà cuit. Amen. Je propose qu'on puisse se lever. Et je vais laisser le pasteur terminer. On va se lever si vous voulez bien. Et je ne sais pas sur quelle situation particulière tu as besoin d'exercer l'autorité. Exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Quand tu vas prier, ne prie pas comme avant. Ne demande pas à Dieu de faire. Mais c'est toi qui vas commencer là à prendre autorité. Si tu vois que tes enfants là prennent un mauvais chemin, si tu vois que tes enfants commencent à avoir des mauvaises compagnies, prends autorité sur cela dans le nom de Jésus-Christ et saisis tout cela et ordonne à cela de dégager, menace l'ennemi, menace la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elles vont la voir ensemble, bien-aimés. Prenons autorité maintenant. Lorsque je dis prenons autorité, nous avons déjà autorité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il suffit de l'exercer. Il suffit de tendre ce bâton d'autorité que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. La norme du royaume de Dieu, ce sont que les projets de paix que Dieu a pour ta vie s'exercent et se manifestent dans ton quotidien, s'exercent et se manifestent dans ton couple, dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, mon Dieu. Dans la santé de Lina, j'ordonne maintenant que la maladie, tu sors maintenant. Tu lâches notre sœur Lina dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce éternelle, mon Dieu, mon roi. Toi qui agis, Seigneur éternel. Alléluia. Seigneur, j'ordonne dans le corps de ma mère qu'elle soit guérie maintenant
maintenant, toute douleur, tu sors dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Reçois ton onction maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Alléluia, éternel. Notre roi, notre Seigneur. Nous sommes un peuple d'autorité. Nous sommes un peuple qui exerce l'autorité que tu nous as donnée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur éternel, que les miracles et les prodiges se multiplient au milieu de nous, afin que notre Dieu soit glorifié. Merci pour ta grâce éternelle, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur éternel, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, Dieu tout-puissant. On va rester dans on a encore 1 minute pour ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On a parlé de ce dynamisme. Vous savez, à partir du moment où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, ça a tout changé. Ça a tout changé. Mais il n'y a pas de magie non plus. Il faut être baptisé du Saint-Esprit, c'est le commencement là, de la manifestation de la puissance de Dieu à travers ta vie. Et puis ensuite, exercer l'autorité que le Saint-Esprit te donne. Alléluia. On va prier pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui disent, c'est vrai, je me suis habitué en fait à ne pas l'être. Mais ça, ce n'est pas la norme du royaume de Dieu. La norme du royaume de Dieu, c'est que tous soient baptisés. Alléluia. Amen. Alors voilà, on va garder nos yeux fermés et puis on va prier dans ce sens. Et puis, pour le premier signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Pour parler en langue, il faut parler. Alléluia. Si ta bouche reste fermée, tu ne pourras jamais parler en langue. OK? Donc, ne te pose pas de questions sur le comment, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu crois que tu vas recevoir maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors, on va fermer nos yeux. Puis, si tu veux, comme un geste de foi, c'est important, je crois, de poser des gestes de foi. Tu vas lever ta main vers le Seigneur en disant, Seigneur, baptise-moi dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu dis ça, ce n'est pas un ordre que tu donnes au Seigneur parce que c'est ce que lui veut déjà. Et il attend simplement que toi, tu reçoives avec foi. Alléluia. Église, on peut prier, bien-aimé. Et puis lorsque là, tu lèves ta main, tu pries. Lorsque tu lèves ta main, tu parles à ton Dieu. Et puis lorsqu'il va y avoir des mots là qui vont descendre sur ta vie, alors ne bloque pas. Laisse le flot du Saint-Esprit te traverser. Laisse le flot du Saint-Esprit t'inonder maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu. Seigneur, ta promesse s'exerce. Ta promesse se manifeste dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Les langues se délient maintenant. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Nous chassons, je chasse l'incrédulité, je chasse les mensonges de l'ennemi. Vous déguerpissez maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois glorifié, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Acclamons notre Dieu, bien-aimé. Alléluia, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci. Veuillez vous asseoir. On a pratiquement fini. Il y a peut-être quelqu'un qui est là pour la première fois qui ne connaît pas Jésus. Sachez que Dieu vous aime et répondez à son amour. Amen. Voilà, ne laissez pas la vie là vous passer par-dessus. Vous savez, quand on est là, quand on est sur cette planète-là, on pense que c'est tout. Nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que de passage. S'il vous plaît, un jour, notre cœur là va donner un dernier coup. Qu'on le veuille ou pas. Un jour, là, ça sera fini. Mais pendant que tu as encore le temps, tu peux dire, Seigneur, je te donne ma vie. Et c'est ce que nous souhaitons pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Et écoutez, on se revoit encore mardi à la prière et vendredi à l'étude biblique. Dieu vous bénisse. Bon retour.